Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons poursuivre notre trousseau naissance, donc un petit cadeau pour la naissance d'une petite fille. Donc déjà nous avons réalisé ensemble le petit doudou licorne et nous allons maintenant pour accompagner ce petit doudou réaliser une couverture naissance. La couverture est en cours de réalisation, je ne peux pas vous montrer la couverture terminée, néanmoins je vous ai fait une visualisation sur ordinateur pour vous montrer ce que cela donnera. Donc dans un premier temps, il y aura 3 carrés qui seront crochetés et tout autour, je ferai d'autres petits carrés en utilisant la technique du crochet tunisien, le point simple. Vous verrez, on va l'apprendre ensemble, c'est vraiment très simple à faire. Il n'y aura pas de difficulté particulière. Donc il y a 2 carrés qui sont issus d'un livre 3D Granny Squares de Handbooks. Je vous montrerai tout à l'heure à quoi il ressemble. C'est vraiment, il est superbe. C'est plein de petits granny en 3 dimensions, très colorés. On peut les personnaliser. Et franchement, j'adore ce livre. Donc il y en a 2. Celui de la licorne et de l'arc-en-ciel qui viennent de ce bouquin. Et le 3e carré avec le cœur, c'est d'une création personnelle. Voilà, j'ai fait un arc-en-ciel qui commence du centre et qui va sur les côtés. Et sur le dessus, j'ai mis un petit cœur, je vous montrerai tout à l'heure, il est spécial. Donc je vais crocheter cette couverture avec, pour les carrés, je prends un crochet numéro 3. Et pour le point en crochet tunisien, ce sera un crochet numéro 3,5. On aura besoin également d'une aiguille à laine, d'une paire de ciseaux, du papier rattle cellophane, donc c'est la petite surprise qu'il y a dans le cœur. Je vous montrerai quel effet ça fait tout à l'heure. Je vais, quand ce sera terminé, doubler la couverture, parce qu'elle est assez fine, elle sera quand même chaude, mais elle est fine. Et pour cacher tous les fils derrière, je préfère mettre une petite doublure derrière. On va utiliser au maximum 150 g de fil, donc pour moi c'est toujours la laine naturelle, 100% française. Donc les couleurs principales sont l'écru, le gris nuage, il y aura le jaune, donc ça c'est des laines de laine paysanne. Les 4 couleurs lavande, cristal magique, vert printemps et orange Miami Sunset, donc c'est des laines de boucle laine. Ensuite j'ai le framboise pour la fin de l'arc-en-ciel, elle provient de la fabrique Poveda. Et enfin, le bleu et le rose clair de Fonty Officiel. Et pour terminer sur cette page-là, la petite couverture fera environ 61 cm de haut et 47 cm de large. Mais ça, bien évidemment, c'est juste ce diagramme-là. J'ai pas encore choisi quel type de bordure je mettrai à cette petite couverture. Je vais maintenant vous montrer dans le détail les fournitures. Donc là, vous voyez le début des fournitures, donc les classiques, l'aiguille à laine, donc j'ai un crochet ici de 3,5 pour le point, un crochet tunisien, le crochet numéro 3, une paire de ciseaux et on peut également rajouter un petit marqueur. Donc ensuite je vais vous parler des fils laine paysanne. Donc là je suis désolée, c'est vraiment très gros, mais c'est le fil écru de laine paysanne que j'ai commandé en cône, donc c'est un cône de 1 kg, j'ai de quoi faire. Et vous voyez la taille du fil, c'est du fin, c'est du fine-jurine. Voilà, donc il y aura l'écru, il y aura également le jaune qui tire un petit peu sur du orange, c'est un jaune vraiment très vif. C'est une fin de pelote, mais j'ai d'autres pelotes, il n'y a pas d'inquiétude, j'aurai de quoi vous accompagner. Donc c'est une base écrue teintée par Orwell Concept. Et de laine paysanne, j'ai également le gris nuage, qui est vraiment magnifique. Ensuite, pour la couleur framboise, c'est de la Poveda, la fabrique Poveda. Vraiment très belle. Pour Fonty, j'ai utilisé ces 2 couleurs, donc un bleu est vraiment très scintillant. Et le rose clair, donc si vous vous rappelez, c'est le même rose utilisé pour la petite licorne. Donc je les crochette en double, c'est en mini pelote. Vous pouvez également les trouver sous forme de cône, mais moi j'ai acheté les petites.
Et ensuite, on a des couleurs de boucle laine. Donc ici, c'est le orange Miami Sunset, le vert printemps, le cristal magique que j'ai également utilisé pour l'écharpe de la licorne et la crinière, et enfin la couleur lavande. Et pour finir, je vais vous montrer ce que j'ai déjà crocheté. Donc ceci, c'est le carré avec l'arc-en-ciel. Alors je voulais aussi vous montrer d'où me tient cette inspiration. Donc c'est de ce livre là, je ne sais pas si vous le connaissez, 3D Granny Square. Voilà, il est vraiment superbe. Je vais vous montrer. Voilà, bah justement, on tombe sur l'arc-en-ciel. Moi, j'ai fait un fond en gris nuage. Mais voilà, il peut très bien aussi faire en gris clair. D'ailleurs, je tiens à vous préciser que toutes les couleurs que je vous propose, vous pouvez les changer. Vous pouvez prendre des fils un peu plus gros, accrocher avec un crochet plus gros, ça vous donnera une couverture un peu plus grande. Elle est vraiment, vous pouvez l'adapter comme vous voulez. Et voilà, il est en anglais ce livre. Et avec les diagrammes, vous pouvez très facilement le suivre. Il est vraiment superbe. Pour moi, c'est une grosse source d'inspiration. Donc voilà déjà pour l'arc-en-ciel, et issu également de ce superbe bouquin, la petite licorne. Donc elle nous rappelle quand même la licorne que l'on a crochetée. Voilà, c'était le but, c'était faire un petit rappel, une couverture qui soit assortie au doudou. Et on retrouve ici l'écharpe, voilà, que j'ai fait en crinière. Il y a les petites fleurs qui sont en relief, ici aussi. Voilà, c'est très mignon. Et enfin, la surprise, en tout cas moi je suis assez contente de moi, c'est le carré. Bon, c'est tout simple, c'est une base de granit tout simple avec des brides. Donc j'ai repris les couleurs de l'arc-en-ciel. Et ici j'ai crocheté un cœur. Et vous voyez, vous entendez, à l'intérieur, j'ai mis un petit papier spécial que j'ai trouvé chez Rascol. Ça s'appelle Rattle Cellophane. Et ça se présente comme ça, c'est des feuilles de papier. Donc j'en ai découpé quelques bouts que j'ai mis dans le cœur, froissé. Et quand le petit bébé viendra toucher le cœur, bah, ça fera un joli petit son. Et c'est assorti du coup au petit gros lot de la tête. Et enfin, ceci c'est la partie en crochet tunisien. Donc je vous réexpliquerai quand on y sera. Vis-à-vis du diagramme, en fait, on commence par ce petit carré. Ensuite, on va faire cette diagonale et on crochette, on avance toujours de gauche à droite et on crochette en diagonale. Donc après, ce sera la diagonale des blancs, la diagonale des jaunes, etc. Donc voilà, et dans le principe, on va avoir nos carrés qui vont venir s'insérer au milieu de cette partie en crochet tunisien. Aujourd'hui, on va commencer par réaliser ce carré. Donc pour crocheter ce carré, j'utilise un crochet numéro 3. Donc moi j'ai tendance à crocheter serré, c'est pour ça que j'utilise cette taille-là. Si vous crochetez plutôt lâche, prenez du 2,5 parce que la laine est quand même très fine. Au niveau des couleurs, il y aura le framboise de la fabrique Poveda, les fils de boucle laine en couleur orange, le vert printemps, et ici c'est le cristal magique. Pour les laines paysannes, on aura le gris nuage pour le centre, le jaune vif sur une base écrue teintée, et également, je vous montre le gros cône de gris, de écru pour le petit cœur. On aura également besoin du bleu, donc ça c'est de la laine fontie, des petites pelotes zéphyr que je crochette en double. Et pour finir, le papier dont je vous parlais tout à l'heure, le rattle cellophane, que je mets à l'intérieur
Pour crocheter le petit cœur, je me sers d'un marqueur pour pas perdre ma maille, pardon. On va crocheter en spirale et bien sûr une aiguille à laine pour rentrer des fils et une petite paire de ciseaux. On commence par un cercle magique. Donc je pose comme ça mon fil sur mes doigts. Ensuite je contourne, je passe par-dessus. J'insère mon crochet dessous, je récupère le fil du dessus, je fais un jeté et je passe dans la boucle. Donc là, je viens de réaliser mon cercle magique. On ajuste sa taille en tirant sur le fil qui reste. Je crochète 3 mailles en l'air. 2, 3. Et je viens faire 2 brides. Une, 2. Une maille en l'air. 3 brides. Une maille en l'air, 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air et de nouveau 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air, je récupère mon petit fil du cercle magique, je tire ma maille et là je viens resserrer mon cercle. Je récupère ma maille, je coupe une petite longueur de fil, je tire et on va venir fermer le cercle. Donc je prends mon aiguille à laine, je monte le fil dessus et là vous voyez on a nos 3 mailles en l'air. Ici on va aller dans la bride suivante, passer sous les 2 brins et on repasse au centre de la maille en l'air que l'on vient de crocheter. Voilà, on a reformé une maille par-dessus la 3e maille en l'air qu'on avait fait au tout début du tour. On retourne et là on vient cacher notre fil. On coupe à ras et on peut également rentrer celui-ci. Et on peut ajuster, voilà, pour qu'il n'y ait plus de trous. Et on coupe le fil à ras. Et je viens me fixer dans l'espace formé par la maille en l'air. Donc je mets là, je fais un nœud, je récupère mon fil et je crochète 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et dans ce même espace, je crochète une bride, une maille en l'air et toujours dans le même espace, 2 brides.
Ensuite, on a 3 brides avant l'espace. Et on crochette une bride dans chacune des mailles. Donc la toute première, elle est un peu compliquée à attraper parce qu'elle est serrée. Mais on n'oublie pas, là ça nous fait 3 brides à crocheter. On se retrouve au niveau de l'espace. Dans cet espace, on crochette un angle du carré, donc une bride, 2 brides, une maille en l'air, et toujours dans le même espace, 2 brides. 1, 2. Et on reprend 3 brides, 1, 2, 3. Dans l'espace, je crochette 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Je vous laisse poursuivre jusqu'ici de la même manière, 3 brides, un coin, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, 3 brides. On se rejoint à ce niveau-là. Quand j'arrive au bout, je tire sur ma boucle, je coupe mon fil en laissant une petite longueur, pas trop. Je tire sur ma maille, je monte le fil sur mon aiguille à laine. Et comme tout à l'heure, donc là on a donc 3 mailles en l'air, la bride juste après, on passe l'aiguille sous les 2 brins, on revient au centre de notre maille et on rentre notre fil. On peut également rentrer celui-là qu'on aurait pu cacher en même temps qu'on crochette les brides. J'ai oublié de le faire, mais on le fera pour les prochains rangs. Je vous montrerai comment il faut faire. Et voilà. Et donc là, je coupe mes 2 fils à ras. Donc maintenant, je prends la couleur bleue des petites pelotes Zéphyr de Fonty que je crochette en double. Donc je viens me fixer un coin du carré, toujours dans l'espace formé par la maille en l'air. Je passe mes 2 fils et je fais un nœud. Et pour faciliter la finition, on va venir crocheter en même temps ces 2 fils quand on va faire les brides. Donc le coin du carré, il se fait toujours de la même manière. On monte, pour le premier coin, on monte 3 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air, et dans le même espace, on crochette 2 brides. 1 et 2. Et ensuite, on fait une bride dans chacune des mailles. Donc attention, la première, elle peut se retrouver cachée. Elle est ici. Il ne faut pas l'oublier. Donc on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brides. Et ensuite, on crochette l'angle du carré. 2 brides, une maille en l'air, 2 brides toujours dans le même espace.
Voilà, et vous allez reproduire ça tout autour du carré. Maintenant, vous repartez pardon, sur des brides dans chacune des mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brides à chaque fois. Vous faites l'angle et vous reproduisez ça jusqu'ici. Pour terminer, je tire sur ma boucle, je coupe mon fil. Donc là, je tire sur la maille. Comme les deux précédents rangs, je prends l'aiguille à laine. Donc ici, vous avez vos 3 mailles en l'air. Là, il y a la première bride. Ensuite, la maille en l'air. Et donc, je passe mon aiguille sous les 2 brins de la première bride. Et je repasse au centre de la maille. On ajuste et voilà, finition invisible. Je retourne et ensuite je passe mon fil au pied des brides. Et donc je devais faire suivre mon fil en crochetant. J'ai encore oublié. Je suis vraiment désolée. Donc je vais le rentrer. Au rang d'après, je n'oublie pas. Le but en fait c'est de le faire suivre pardon, en même temps qu'on crochette. Comme ça après on a juste à le couper. Et ensuite on coupe les fils à ras. Je le fixe un coin du carré. Je fais un nœud. Je récupère mon fil, 3 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air, 2 brides dans le même espace. Et ensuite, je fais une bride dans chacune des mailles. Et cette fois-ci, j'oublie pas de faire suivre mon petit fil vert pour faciliter les finitions. Donc je vais le faire jusqu'au bout avec vous. Donc j'ai fait 1, 2, 11. Donc là, maintenant sur le côté, nous avons 11 brides. Et ensuite, on crochette un angle. Donc l'angle, toujours pareil, tout le carré sera comme ça. Ce sera 2 brides, une maille en l'air et 2 brides dans le même espace. Voilà, je vous laisse poursuivre tout autour du carré. Et ici, vous terminez comme on a fait pour les couleurs précédentes. Vous faites une finition invisible. Et pour celui-ci, comme j'ai bien fait suivre mon fil avec les brides, on peut directement couper le fil. On se retrouve pour le rang en jaune. Pour le jaune, de la même manière, on commence à un coin du carré. Je fais un nœud. Je récupère, je fais mon angle. 3 mailles en l'air qui correspondent à une première bride, une autre bride, une maille en l'air et 2 brides de nouveau dans l'espace. Et ensuite, on crochette. Donc là, vous voyez, c'est un petit peu serré pour moi. Une bride dans chacune des mailles. Et donc là, on rajoute 4 mailles par rapport à chaque fois. Hein. À chaque rang, on rajoute 4 mailles. Et donc sur un côté, on crochette 15 brides.
Voilà, et je vais vous laisser poursuivre, il n'y a vraiment aucune difficulté. Donc vous crochetez vos 15 brides et dans l'angle vous faites 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Et vous repartez tout autour du carré, vous faites une finition, enfin un arrêt invisible, vous rentrez vos fils et vous les coupez. On se rejoint pour le orange. Comme pour les autres rangs, on se fixe à un coin du carré. Pardon, je crois que j'étais hors champ. Et on commence par un angle, 3 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air, 2 brides dans le même espace. Et ensuite, on poursuit avec des brides, une bride dans chacune des mailles. On n'oublie pas de faire suivre le petit fil orange. Et au total, nous avons sur ce côté, enfin sur chacun des côtés du carré, 19 brides à crocheter. Donc c'est 4 de plus par rapport au rang jaune. Ce qui est normal parce qu'à chaque fois on augmente avec les angles. Donc voilà, une bride dans chacune des mailles. Vous faites ça tout autour du carré. Des angles, c'est 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Vous vous arrêtez ici en faisant un arrêt invisible comme je vous ai montré sur les précédents rangs. Et vous faites les finitions derrière, vous rentrez les fils. On se retrouve pour le dernier rang qui sera en couleur framboise. 3 mailles en l'air. Ensuite, dans l'espace, une bride, une maille en l'air et 2 brides. Et on reprend. On crochette une bride en faisant suivre le petit fil derrière, une bride dans chaque maille, voilà, tout autour du carré. Vous finissez ici par une finition, un arrêt invisible, et vous couperez les fils, vous les rentrerez. On se retrouve à la fin. Et voilà, j'ai terminé mon dernier rang en couleur framboise. Mes fils sont rentrés. Nous allons maintenant passer au petit cœur. Avec la couleur écrue, je commence par un cercle magique. Je contourne mes doigts, je croise mes fils. En passant par-dessous, je récupère mon fil du dessus et je fais un jeté et je passe au travers de la boucle avec mon fil du dessus. J'ajuste mon cercle et dans ce cercle, je crochette 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on va crocheter le cœur en spirale. Donc on ne fait pas de mailles coulées pour fermer le cercle. On prend le bout du cercle magique et on va venir le fermer. Voilà, vous tirez tout doucement sur le fil et ça rapproche les deux côtés. On va maintenant faire une augmentation dans chacune des mailles. Au final, nous aurons 12 mailles. Donc dans la première maille, je fais une augmentation et je marque ma première maille. Et on fait une augmentation dans chacune des mailles. Donc là, je suis à 2, 4. Dans la prochaine, une augmentation. 6,
8, 10 et dans ma dernière maille, une augmentation. On a 12 mailles et on a ici notre première maille. Je retire mon marqueur. Pour le rang d'après, on va crocheter une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Au final, nous aurons 18 mailles. Donc, une maille serrée dans la première maille. Je la marque. Et ensuite, dans la maille suivante, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Et vous répétez ça jusqu'à la fin du rang. Je retire mon marqueur. Maintenant, vous allez faire une maille serrée dans chacune des mailles. Donc, vous avez 18 mailles serrées à faire et vous faites 3 rangs, sans augmentation, sans diminution, juste 3 rangs consécutifs de mailles serrées. Donc, mon premier rang, je commence toujours une maille serrée dans la première maille et je marque ma première maille. Ça vous permet d'identifier où est-ce que s'arrête votre premier rang. Il s'arrête juste à la maille ici. Et vous faites 3 rangs. On se rejoint après. Donc j'ai crocheté mes 3 rangs de mailles serrées supplémentaires. Je tire sur la boucle. Vous voyez là, pour moi, ici c'est l'envers parce que j'ai mon fil qui est ici. Ça se voit aussi au niveau du point. Donc là, vous avez juste à retourner et vous avez l'endroit de votre travail. Et pour pas que ce petit fil nous gêne, donc je le coupe à 1 cm à peu près. Voilà, donc ça c'est le premier dôme du haut du cœur. Je vais vous montrer. Voilà, nous venons de crocheter cette partie. Vous le faites seul, sans moi. Vous reprenez les séquences que l'on vient de faire. Vous faites un deuxième dôme identique. Et on se rejoint pour faire le reste du cœur. J'ai crocheté mon deuxième dôme. Donc, comme pour l'autre, j'ai agrandi ma boucle. Donc, vous voyez, moi, j'ai mon cercle magique qui s'est un petit peu desserré. Donc, avant de couper mon fil, voilà, je le resserre. Et ce qu'on peut faire aussi, ce que j'ai pas fait pour l'autre, c'est on peut l'assurer en rentrant le fil. Parce que s'il a tendance à se desserrer en crochetant, c'est qu'à la base, j'ai pas bien serré les mailles serrées. Donc, je peux voilà, vraiment le fixer en passant mon fil et je le coupe. Et je retourne, hein, parce que celui-ci, c'est l'envers, parce qu'on a notre petit fil ici. Et voici le deuxième dôme du cœur. Donc je prends mes 2 dômes, je les mets en vis-à-vis et on met la maille du dernier rang l'une contre l'autre. Vous voyez, ce rang, on le termine, il est plus haut que la partie de gauche. On a crocheté en spirale, donc c'est tout à fait normal. Celui-ci, c'est la même chose. Donc pour avoir un petit cœur équilibré, on va correspondre la partie haute, donc cette partie-là, avec la partie basse de l'autre cône. Et donc du coup, la partie basse du petit dôme ici va correspondre avec la partie haute. On aura comme ça un dôme avec un niveau tout à fait d'équerre. Donc je reprends ma maille et je viens me piquer dans la dernière maille du premier dôme que nous avons crocheté. On fait un jeté
et un autre jeté. On fait une maille serrée dans cette première maille. On va ensuite, dans la maille suivante du dôme qui est face à vous, et dans la maille en vis-à-vis du dôme, du premier dôme que nous avons crocheté, donc juste à côté ici. Et là, vous faites une maille serrée. Pareil, dans la troisième du premier dôme, la maille en vis-à-vis, 3, et on en fait une quatrième. Pique ici, et on pique ici. Voilà, nous avons joint nos deux dômes. Donc là, vous voyez, le fil il est un peu détendu. On l'ajuste. On pourra le crocheter tout à l'heure avec les mailles, ce qui nous permettra de bien cacher le fil. Et donc, je retourne. Et voilà. Là, vous avez le haut du cœur. Et on va continuer à le crocheter. Une maille serrée. Donc vous voyez, tout de suite après, une maille serrée, on marque cette première maille. Au total, je fais 14 mailles serrées. Une diminution. Donc pour faire diminution, on prend le premier brin de la maille qui suit. On fait un jeté, on ramène. On prend le premier brin de la maille suivante. C'est pas facile parce que c'est la maille du début. Un jeté, on ramène et on colle les 3 boucles. Donc en fait, je me suis renseignée sur internet comment faire des diminutions pour pas que ça fasse 2 trous. Donc je vous montre sur le petit dodo. Je vous en avais parlé dans ma vidéo. Quand on fait des diminutions assez rapprochées, ça fait des trous comme ça. J'ai cherché et j'ai réussi à trouver. Et le résultat sera plutôt pas mal. Donc là, il y a un trou ici, mais c'est juste dû à la première maille. Donc là, il faut bien ajuster. Et on va crocheter ensemble le fil et les mailles serrées suivantes. Et on termine le rang avec 15 mailles serrées. 1, et 15. Donc, on a fait le tour. Voilà. Donc là, c'est le fil qu'on a fait suivre en même temps que les mailles serrées. Je l'ajuste. Vous voyez, on a fait notre diminution. C'est quasiment invisible. Donc cette technique est plutôt pas mal. Et ce fil, pour pas qu'il me gêne, je le coupe à ras. Je retire le marqueur. Pour le rang suivant, je vais crocheter 7 mailles serrées, une diminution, 12 mailles serrées, une diminution, 7 mailles serrées. Donc la première maille, où était mon marqueur, je vous conseille vraiment de le remettre à chaque rang pour bien savoir où vous en êtes. Et donc là, vous crochetez 7 mailles serrées. Une diminution. Donc je vous remontre. Je prends le premier brin de la maille qui suit, un jeté, je ramène. Je vais dans l'autre maille, le premier brin, un jeté, je ramène, un jeté, je coule les 3 boucles. Donc là, j'ai ma première diminution.
Ensuite, 12 mailles serrées. Je fais ma deuxième diminution. Premier brin de la première maille, un jeté. Premier brin de devant de la deuxième, un jeté. Et je fais ma diminution. Donc les diminutions, vous constaterez, elles sont à chaque extrémité du cœur. Donc c'est pour avoir l'effet en biais. Donc elles sont situées toujours au même endroit. Pour avoir l'effet pointe du cœur. Et donc on termine ce rang avec 7 mailles serrées. On retire le marqueur. On commence toujours par 7 mailles serrées. Une diminution. Onze mailles serrées. Une diminution. On ne prend que les brins avant. Et on termine le rang avec 6 mailles serrées. Sept mailles serrées. Une diminution. Dix mailles serrées. Une diminution. Et on termine le rang avec 5 mailles serrées. Sept mailles serrées. Une diminution. Neuf mailles serrées. Une diminution. Quatre mailles serrées pour terminer le rang. Le petit cœur prend forme.
7 mailles serrées, une diminution, huit mailles serrées, une diminution, et on termine le rang par 3 mailles serrées. Sept mailles serrées, une diminution, sept mailles serrées, une diminution, et on termine le rang par 2 mailles serrées. Vous tirez votre boucle et on va maintenant mettre notre petite feuille crispy pour faire l'effet comme ça. Donc je prends les feuilles de rattle cellophane. Donc je vais découper une bande. Donc j'ai découpé deux bandes. Alors elles font à peu près... Donc, je suis désolée, je ne retrouve plus mon petit réglé. Donc j'ai pris 1 mètre. Donc elle fait 19 cm sur 10 cm de hauteur. Donc j'en ai découpé deux. La première, je la coupe en deux. Et la deuxième également. Donc, je pense que ça se voit bien la caméra parce qu'avec les reflets de la lumière, voilà. Je garde uniquement ces 3 carrés. L'autre, je le garde pour un autre petit doudou. Donc, je vais venir froisser le papier et je le mets dans un lobe du cœur, donc celui de droite. Voilà. Je fais pareil avec le deuxième. Donc c'est sûr, hein, plus vous allez mettre du papier, plus votre cœur aura un effet bombé. Si vous voulez pas cet effet crispy, vous pouvez tout simplement le rembourrer avec de la bourre. Regardez la vidéo sur le petit doudou, j'avais acheté de la bourre de laine chez Laine Paysanne, c'est vraiment super. Ou sinon vous pouvez prendre de la bourre synthétique. Et ce que je fais également de plus en plus, c'est que je garde tous ces petites chutes de laine et je m'en sers pour rembourrer des petits doudous. Donc c'est à vous de choisir, mais je trouve que ce petit côté crispy, ça peut être très sympa. Et donc l'autre papier, je le mets également en boule pour la fin du cœur. Donc là pour l'instant il nous gêne un peu, je le pousse. On va finir le cœur et il va reprendre sa place. 7 mailles serrées. Une diminution. Mailles serrées,
une diminution. Donc voilà, c'est moins facile parce que le cœur est bombé. Et on termine le rang juste avec une maille serrée. Je retire le marqueur. Maintenant le rang, on va alterner une maille serrée. Je marque toujours ma première maille. Et une diminution. On fait ça jusqu'au marqueur. Une maille serrée. Une diminution. Et là, on termine le rang. Il vous reste 2 mailles. On termine le rang avec les 2 mailles serrées. On n'a pas assez. Voilà. Ah si, pardon. Une maille serrée. J'avais mal compté. Donc, une maille serrée pour terminer le rang. La diminution. Et il nous reste encore une maille serrée. Ensuite, on ne va faire que des diminutions. Une diminution, je marque ma première maille. Donc la fin, c'est pas évident, c'est assez minutieux. Il faut bien prendre le temps de le faire. Donc là, vous enchaînez des diminutions sur toutes les mailles qui restent. Les diminutions, n'oublie pas, on ne prend que le brin avant. Il reste 2 mailles. C'est parfait pour la dernière diminution. Et sur les mailles qui restent, on va uniquement faire une diminution. On tire la boucle. Donc on va couper le fil. On va en garder une certaine longueur parce qu'il va nous permettre de crocheter le fil du ballon. Donc je mets à peu près 30 cm de fil. Donc je tire sur la boucle. Voilà. Je réajuste le papier. Donc je vais fermer le bout du cœur. Donc je prends l'aiguille à laine. Et voilà, je vais essayer de faire quelque chose de joli parce que là c'est pas très beau. Voilà, je vais passer à l'intérieur comme ça. Voilà. Donc quand on va venir fixer notre cœur, il faut choisir le côté le plus joli. Donc moi je pense que ça va être ce côté. C'est pas forcément parfait hein, quand on fait du crochet, mais ce côté il est plutôt pas mal. Donc je vais rentrer cette petite boule. C'est jamais vraiment parfait, en tout cas pour moi. Donc avec le fil, voilà, on arrive à retrouver une jolie forme. On n'a plus cette petite pointe qui était en bas. Et si je retourne, bon, c'est pas mal aussi, mais je trouve que ce côté est plus petit que l'autre, alors que de ce côté, ça ne le fait pas. C'est la manière dont j'ai mis le papier dedans. Voilà, à vous de voir quel côté vous allez utiliser pour le fixer sur le carnet.
on va venir maintenant coudre le cœur sur le granit. Donc moi je vous le propose comme ça, hein, mais vous pouvez le mettre au centre aussi. Je trouve que ce serait dommage parce qu'on verrait pas trop le début de l'arc-en-ciel. Vous pouvez le changer de côté. C'est vraiment comme vous préférez. Moi je vais faire comme le premier. Je vais le mettre comme ça, 2 biais. Comme ça j'ai ensuite le fil du ballon qui va partir. Donc pour ça vous reprenez du filet cru. Voilà, que vous montez sur votre aiguille à laine. Donc ce fil là surtout, vous le gardez, on en aura besoin tout à l'heure. Là tout simplement vous prenez votre cœur, le granit et on vient le coudre sur le carré. Alors j'ai tiré trop fort, mon fil est parti. C'est pas grave, je recommence. Voilà, laissez un petit bout ici, on le repassera de l'autre côté pour le cacher. Voilà. Et maintenant je viens faire une couture tout autour. Je pique dans le carré et ensuite dans le cœur. Je pique le carré et ensuite dans le cœur. Le carré et le cœur. Il n'y a aucune difficulté particulière. Je vous laisse faire tout le tour. On se rejoint pour rentrer les fils. J'ai cousu tout autour du cœur. Je vais passer maintenant les fils de l'autre côté. Vous avez juste à le passer comme ça. Et également pour celui-ci. Je reprends l'aiguille à laine. Et comme pour toute finition, moi je vais venir cacher mes fils, par exemple là sur le cercle magique au pied des brides. Et pareil pour l'autre fil. Voilà, et ensuite vous pouvez couper votre fil à ras. C'est bien sympa. Donc voilà, il se remet en forme. J'ai mis un petit peu plus de papier que pour l'autre cœur, il me semble. Oui, un tout petit peu plus, mais voilà, c'est pas bien grave. Au contraire, ça fera plus de bruit. Donc maintenant, on va venir faire le cordon du ballon. Donc c'est avec le fil qu'on avait gardé. Donc je le passe derrière le travail, derrière le carré. Voilà. Et tout simplement, là, on va faire des mailles coulées. Donc je récupère mon fil du dessous. J'ai fait un jeté sur le crochet. Et il faut voir dans quelle direction vous voulez aller. Donc moi, par exemple, je vais piquer ici. Vous voyez, derrière, je récupère mon fil. Je le tire, je passe au travers du travail. Et ça fait une maille coulée. Donc là, ce que j'ai fait, c'est pas fameux. Je suis allée trop loin. Donc il faudrait quand même que je sois le plus proche possible du bout du cœur. Donc je repasse mon crochet, je rattrape mon fil. Voilà. Donc là, je suis bien pour commencer ma petite chaînette. Et je vais piquer entre les deux brides par exemple. Je récupère mon fil et je fais ma maille coulée. Voilà. Je pique mon fil. C'est le début qui n'était pas très joli. Je pique et je passe au travers de la maille.
Donc je peux aller tout droit par exemple. Je pique un petit peu plus loin mon crochet, je retourne pour vous montrer, je récupère mon fil et je passe au travers de la maille. Faut pas trop serrer. Voilà. C'est quand même, je pense que c'est assez simple, mais j'ai eu beaucoup de mal à apprendre à faire ce genre de dessin. J'y arrivais pas. Donc je me suis beaucoup entraînée pour vous le montrer à la vidéo. Voilà. Après, c'est un petit coup de main à prendre. Et je vais terminer ici. Donc je tire la boucle. Voilà, j'ai fait une petite courbe. Je remonte mon fil. Je remonte mon fil sur une aiguille. Voilà. Et je vais terminer cette chaînette en pointe. Donc je pique comme ça. Voilà. Je retourne mon travail et je viens cacher mon fil au pied des brides. En faisant attention, voilà, ne pas le faire aller de l'autre côté. Une fois que votre fil est rentré, vous coupez à ras. Et voilà, cette vidéo se termine ici. Nous venons de réaliser notre premier granny pour la couverture bébé. Donc voilà. Donc sur le carré de gauche, j'ai fait un blocage. Nous en ferons un également. Je vous conseille pas de le faire tout de suite. Parce que si vous vous rappelez la vidéo de présentation, on va faire ensuite une couverture en crochet tunisien en laissant des espaces pour les carrés. Et on fera les blocages des granny quand nous aurons terminé la partie en crochet tunisien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour le granny numéro 2.